Mesdames et messieurs, bienvenue au paradis, sur la terre des opportunités, sur la terre des grandes stars, mais aussi celle de la prostitution, de l'homophobie et du racisme. Hollywood est une série Netflix créée par Ryan Murphy. Il s'agit d'une mini-série de 7 épisodes qui dure entre 44 minutes et 1 heure. Et d'ailleurs, c'est une habitude qui aujourd'hui est bien installée avec l'arrivée de la SVOD, que les séries se permettent d'avoir des épisodes de durée un petit peu différente en fonction de ce qu'ils ont à raconter, chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec les grilles de diffusion télé qui exigeaient des formats précis. Donc aujourd'hui, sur quasi toutes les séries que je vois en SVOD exclusivement, ont des épisodes vraiment variables et en soi, c'est plutôt une bonne chose. Et donc la série dont on va parler aujourd'hui se passe après la Seconde Guerre mondiale et prend place pendant l'âge d'or d'Hollywood. Et on va y suivre en premier lieu des acteurs qui vont essayer de percer à Hollywood pour devenir des stars. Pas pour devenir des acteurs, pour devenir des stars. Et le premier acteur qu'on va suivre s'appelle Jack Castello, avant d'être rejoint par tous les autres acteurs assez rapidement dans la série. Et Jack, pour essayer de rentrer dans Hollywood, la première chose qu'il va faire de manière assez classique, c'est d'essayer de faire de la figuration. Et il va essayer d'autres méthodes qui paraissent un petit peu moins évidentes. Et un peu moins saines aussi. Coucher pour réussir n'aura jamais eu autant de sens. Attention, chose importante, ce n'est pas un biopic, même si j'y ai un peu cru au début. Et donc, en plus de tous ces acteurs, on va également suivre un scénariste et un réalisateur qui essaient eux aussi de percer. Donc un scénariste noir homosexuel, autant vous dire que ça va pas être facile. Et donc, pour permettre de lier tous ces personnages-là autour d'un but commun, toute la série va se dérouler autour de la création d'un film, le film Peg. Et autant vous dire que durant toutes les étapes de la production, ça va être un beau bordel. Donc pour décrire assez simplement la série, on peut dire qu'il s'agit d'une version fantasmée du vieil Hollywood. Car c'est marqué dans l'âge d'or, un élément important de l'histoire du cinéma hollywoodien, en y mélangeant des éléments réels avec des éléments totalement fictifs. Bien qu'on peut évidemment penser que plein d'éléments sont inspirés de faits réels. Et donc on va voir une histoire qui prend des vraies libertés pour nous raconter de la manière dont elle veut ce qu'elle a envie de nous raconter. Et qui en soi se fait plaisir par moments. Et donc comme je le fais à chaque fois, je vais dire un petit mot sur les images. Donc j'ai trouvé de manière générale la série vraiment très belle visuellement. Aussi bien par certains moments par des belles nuances de couleurs, tout ça amené par un éclairage très soigné. Et c'est plusieurs choses qui peuvent aussi nous faire penser à un style un peu rétro, notamment quand ils s'amusent à éclairer d'un côté très rouge, d'un côté très bleu, pour créer des jeux de couleurs très libres et très chouettes par moments. Et d'ailleurs, petit détail pas très présent, mais qui m'a quand même bien marqué, c'est à certains moments quand ils montrent des extraits du film qui sont en train de tourner, donc ça va être des extraits en noir et blanc, et pour faire le lien entre la scène du film qui a été tournée et le plateau de tournage, ils font ça tout simplement avec un fondu enchaîné direct, où on revient en couleur et tout revient comme c'est de base dans la série. Et en parlant justement de ce film, Peg, j'ai trouvé que ça avait ramené à quelque chose de très intéressant pour la série, c'est une sorte de mise en abîme. Une mise en abîme entre d'un côté le développement de la série et d'un côté le film lui-même, avec l'évolution de son scénario et de son développement. Parce que quand on regarde la manière dont évolue la série, donc la manière dont les personnages réussissent à se faire une place dans Hollywood et les difficultés qu'ils vont rencontrer, on peut remarquer assez rapidement que tout ça est assez bien illustré dans le scénario du film Peg lui-même. Et on remarque que certaines évolutions du scénario correspondent à des rebondissements ou à des grands changements dans la série. Et on pourrait dire la même chose avec la manière dont jouent les acteurs lorsqu'on les met devant la caméra, qu'on leur demande de jouer, et lorsqu'ils jouent juste au naturel dans la série. Et on remarque qu'il y a vraiment des similitudes entre ceux qui dans la vie réelle vont être assez émotifs, assez expressifs. Au niveau du jeu d'acteur, quand ils vont se mettre devant la caméra, ils vont jouer très bien. Et d'autres qui de base dans la vie sont pas très malins et ne montrent pas très bien leurs émotions. Lorsqu'ils vont être devant la caméra, ils ne vont pas réussir non plus. Donc c'est plutôt malin la manière dont ils jouent sur les deux tableaux. En soi, c'est un peu comme si Peg était une allégorie des idées de fond de la série. Et tout ça, c'est très bien illustré, notamment grâce à un élément qui met en avant cette idée-là, le générique. J'ai trouvé le générique vraiment superbe. Le principe du générique, c'est qu'on va suivre les personnages qui essaient de réussir à Hollywood, essayer de grimper sur le panneau d'Hollywood pour réussir à atteindre son sommet. Et tout ça avec tout un tas de lumière de couleurs autour, c'est plutôt joli, c'est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé ce générique. Et tous ces éléments réunis ont fait que j'ai trouvé la série vraiment chouette, du début à la fin. C'était cool, je me suis laissé bercer. Après, la série c'est pas que ça, donc il faut quand même que je relève quelques trucs. Donc déjà, la série est super caricaturale, vraiment pas subtile et elle utilise tous les clichés de l'époque. Dont la principale qu'on a tellement entendue que c'est devenu un running gag depuis bien longtemps, c'est qu'il faut coucher pour réussir. Après, la série va parler de plusieurs problèmes sociaux de l'époque, et même d'aujourd'hui pour certains, notamment le fait que les personnes noires ont encore plus de mal à se faire une place. Et toute cette partie-là ne m'a pas vraiment dérangé. En revanche, tout ce qui est autour de la prostitution, j'ai trouvé qu'ils en faisaient vraiment trop.
Parce que si je comptais tout le temps que prend la série pour nous montrer des scènes en lien avec la prostitution, ça représenterait peut-être un tiers, voire la moitié de la série. Ou tout du moins, c'est l'image qui m'est restée après avoir terminé. Et tout ça en plus des différents personnages qui nous montrent au final une frontière très floue entre la fiction et la réalité. Bon, sans spoiler, ça nous montre une image quand même très optimiste de l'évolution du cinéma à l'époque. Alors que dans les faits, il y a plein d'acquis qui sont arrivés bien plus tard que ça. Et même si elle appuie sur certains gros points négatifs de l'industrie, elle en lisse quand même un paquet d'autres. Voilà, et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait vraiment pas que cette frontière réelle-fictive en dérange plus d'un. Donc pour conclure, je pense que pour vraiment bien apprécier la série, il faut un peu la détacher de la réalité. Parce qu'ici, c'est vraiment du feel good au summum des clichés classiques du vieux cinéma américain. Une interprétation très libre de la réalité. Et si on prend cette histoire sous ce prisme-là, j'ai trouvé la série vraiment excellente. Pour sa construction générale, pour son évolution au fil des épisodes, pour arriver au final à une conclusion très cohérente. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Vous pouvez également aller regarder nos autres émissions, comme par exemple les émissions du Monde des séries, où on fait des présentations, valorisations de séries qu'on a vraiment appréciées. Et vous pouvez également la partager, vous abonner, tout ça c'est très important pour nous, mais tout ça, vous le savez. Sur ce, bon visionnage!